il y avait des agitations et son Excellence Monsieur le Gouverneur, il a pensé, oui, qu'on pouvait réunir les différentes communautés pour essayer un peu de voir les voies et moyens pour que cette situation ne se répète plus. Puisque ce que nous pouvons retenir est qu'hier la ville était très agitée et qu'on ne pouvait pas laisser passer sans qu'on se réunisse avec la communauté. C'est ainsi que nous avons été avec lui. Il nous a donné le briefing de ce qui s'est passé hier. Et nous, à notre niveau, nous lui avons donné ce qu'il y avait comme préoccupation par rapport à nos communautés. Et c'est de là que nous avons parlé de toute façon de long en large. Un regret avec ce qui s'est passé, les agitations d'hier. Mais nous, à notre niveau, nous avons donné les grandes lignes. Nous avons pensé que les agitations comme ça ne pouvaient pas venir de rien. C'est qu'il y a quand même quelque part où ça s'accroche et que nous avons proposé à son Excellence, nous comme différentes communautés, de penser beaucoup plus à un dialogue communautaire pour que les gens se parlent, pour que les gens puissent savoir de quoi il s'agit, afin de trouver des solutions beaucoup plus durables. Le message est dans le sens de dire que ce n'est plus le moment de faire la guerre, ce n'est plus le moment de déstabiliser la province, ce n'est plus le moment de déstabiliser la ville de Bukavu. Puisque nous avons dit que ça commence par un petit problème et que ça peut étendre toute la province. Aujourd'hui c'est Bukavu, demain ça peut être Uvira, après demain Baraka et Kamituga et toutes les cités. Et donc nous avons dit que nous devons dire à nos communautés, à nos enfants, à nos frères et sœurs que le moment des guerres, des armes est très révolu. Ce qu'on va prendre, on va beaucoup plus privilégier les dialogues, puisque c'est avec les dialogues qu'on peut construire, mais avec les armes, c'est toujours la destruction malheureusement. Hier déjà on a dénombré les morts, les jeunes gens, on a parlé de décès, on a parlé de destruction de certaines structures de base, ce qui n'est pas une bonne chose. Heureusement le gouverneur nous a promis que cela doit se faire et il pense à le faire aussitôt les moyens logistiques sont réunis, il va penser à ça. Nous avons jugé utile de pouvoir nous rencontrer avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, pour passer en revue ce que nous avons vécu hier, parce qu'il s'est agi d'une tentative de déstabilisation des institutions, non seulement au niveau provincial, mais je peux dire au niveau national, au moment où c'est l'union sacrée, l'initiative du chef de l'État, c'est la philosophie qui est en train de gouverner aujourd'hui le pays. Alors nous avons pensé qu'il était important que nous puissions nous rencontrer pour essayer d'analyser ensemble la situation telle qu'elle s'est passée, parce que nous devons comprendre que c'est une situation qui a commencé depuis longtemps. Il y a eu une tentative de déstabilisation par-ci par-là, il y a eu des assassinats, il y a eu des problèmes d'insécurité, et nous avons compris que c'est la même situation qui continue. Et alors nous, comme présidents fédéraux, représentant nos bases, nous avons pensé qu'il était utile que nous puissions nous rencontrer tous ensemble pour que nous puissions nous souder les coudes, nous mettre ensemble comme un seul homme, et ainsi réfléchir comment est-ce que nous devons faire pour barrer la route à ces hors-la-loi. Je crois que nous sommes tous unanimes que ce sont les institutions légalement établies qui sont menacées
Et nous, comme présidents fédéraux des partis qui ont décidé de pouvoir accompagner le chef de l'État, la seule décision, c'est de pouvoir nous souder les coudes pour qu'ensemble nous puissions avancer. Mais aussi, nous avons relevé le fait que nous ne devons plus voir les couleurs des uns et des autres, les collines, les tribus, comme certains sont en train de tenter de ramener ce discours-là, Télé Mouchi, Télé Mourega, Télé Munyamurenge. Nous avons vu qu'il y a quelques temps, il y a des gens qui ont tenté de ramener ce discours-là, qui n'existe plus dans notre province. Et nous avons aussi essayé de relever ce fait ensemble. Nous devons comprendre que toutes les tribus, toutes les familles politiques devront se mettre ensemble parce qu'il s'agit d'une affaire de l'État. C'est notre patrie qui est menacée. Alors là, on doit mettre de côté toutes les considérations et nous mettre tous ensemble comme un seul homme afin de défendre notre patrie parce que c'est notre seule richesse qui nous a été léguée par nos ancêtres. Nous sommes unis par le sort, comme dit notre hymne national, et nous devons assumer et nous mettre ensemble pour travailler et travailler pour le développement de notre pays, travailler pour que nous puissions aller de l'avant tous ensemble. Et c'est sous cette seule condition-là que nous, Congolais, nous, Kivusiens, nous serons forts. Et si nous sommes forts et soudés, aucune personne qui viendra nous diviser, aucune personne qui viendra s'aimer l'insécurité ici chez nous. Et je dois dire que je suis président fédéral de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Et ce n'est pas pour nous vanter. Et je crois que parler de l'Union sacrée, c'est parler de nous parce que vous avez suivi la fois passée. Nous avons été les premiers, nous, Alliance des forces démocratiques du Congo, à pouvoir dire que nous sommes décidés à pouvoir accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour les élections à venir. Et c'est lui qui est l'initiateur de l'Union sacrée. Donc nous sommes derrière lui et nous avons pris une décision responsable que nous devons assumer jusqu'au bout.